Donnez à votre enfant le plaisir de lire. Voilà la promesse que fait Gemini avec sa fonction Storybook. J'aurais aimé franchement que cette fonction existe quand mon fils avait 6 ans. Étant dyslexique, ça aurait été vachement utile pour lui. Voyons maintenant concrètement ce que cela peut vous apporter. Sur l'interface de Gemini, nous allons directement sur la fonction qui nous intéresse, Storybook. Donc ici, sur le côté, vous voyez, il y a marqué J'aime. Vous cliquez sur Storybook et vous arrivez sur l'interface générale. Vous avez par défaut des histoires et les tests et un test que j'ai déjà fait, mais nous allons faire en direct une histoire sur la base d'images telles que je l'aurais imaginé pour mon fils afin de l'aider dans sa dyslexie. Donc avant de cliquer sur demander à Gemini et de rentrer le prompt que j'ai préparé, je préfère choisir une image. Donc je fais importer des fichiers. Je choisis une image de mon fils qui travaille sur son bureau. Et je choisis ensuite le prompt que je vous ai préparé pour générer cette image. Mais encore une fois, n'hésitez pas, c'est à vous de faire le prompt qui sera adapté à la situation de votre enfant. On y va, c'est parti. Il faut quelques minutes pour générer ce que je trouve super enthousiasmant. Et voilà, regardez ce résultat. Franchement, c'est pas top, le graphisme, le petit nain, moi j'aime bien déjà cette petite patte personnelle. On voit que ça a repris un peu les traits de mon fils qui a des traits asiatiques. Donc il ressort pas mal, hein, c'est franchement très enthousiasmant. Il met un titre, Léo et la plume magique par Hervé Grange. Donc on voit le résultat ici, j'ai écrit une histoire pour votre fils Léo et il a dit que c'était pour un enfant de 8 ans. C'est très bien. Franchement, rien que la couverture, moi, elle me plaît et je trouve que déjà, c'est vraiment presque magique à l'image de la plume qu'on voit ici. Donc on voit ici, je vous parcours rapidement un peu ce qu'il m'a écrit. Léo était assis à son bureau, un grand livre ouvert devant lui. Les lettres dansaient, tournaient et se mélangeaient comme des petites fourmis folles. Oh non, soupira-t-il, encore des mots qui font la fête. Vous voyez, une petite pause sur ce texte-là. Comme j'ai précisé que mon fils est dyslexique, c'est effectivement l'un des symptômes de la dyslexie, de voir un peu les lettres qui bougent, qui sont pas claires pour un enfant. Donc c'est vraiment très bien interprété et non, moi je suis convaincu en tout cas. Voilà, c'est pas le premier essai que j'ai fait, mais je trouve c'est très intéressant. Donc voilà, on voit un petit personnage, une barbe touffue, donc un petit gnome finalement, le gribouille qu'ils ont appelé. Et donc il fait 2 pages, 3 pages, voilà, avec toujours ce style-là qui est très agréable et qui donne vraiment cette puissance aussi à cette image, à ce petit bouquin, très très intéressant. Donc avec une plume magique et avec une morale, on voit que l'histoire, ça, c'est vraiment l'occasion pour l'enfant de grandir et d'être enthousiasmé. Donc, allons un peu vite, mais vous voyez que l'image et l'histoire est très, très, très sympa. Et en plus, c'est court, c'est très bien, parce que pour des enfants dyslexiques notamment, eh ben, vaut mieux ne pas avoir beaucoup de mots. Voilà, donc on continue jusqu'à la fin. Regardez comme c'est beau. Et avec une petite morale, donc j'avais donné dans le prompt une morale que je voulais partager et avec donc cette fin qui est très pertinente et vraiment sympa. Et à la fin de l'histoire, Léo n'avait pas seulement lu un livre, il avait découvert que la magie de la lecture était en lui et que la persévérance était la clé qui ouvrait toutes les portes. Franchement, moi je suis presque ému. Alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est... Non, franchement c'est bien. Franchement c'est bien. Et pour finir sur cette partie-là, donc c'est extrêmement rapide.
Je vous invite vraiment à tester aussi l'écoute de l'histoire. Donc, je vais revenir au début et je vais lancer l'écoute. On va écouter juste un petit extrait pour voir à quel point c'est vraiment très agréable. Léo et la plume magique. Léo était assis à son bureau, un grand livre ouvert devant lui. Les lettres dansaient, tournaient et se mélangeaient comme des petites fourmis folles. Oh non, soupira-t-il. Encore des mots qui font la fête. Soudain, un petit personnage avec un chapeau pointu et une barbe touffue sortit du livre. C'était Gribouille, le gnome des histoires. Les mots ne font pas la fête, mon ami, dit-il en riant. Ils sont juste un peu timides. J'ai un secret pour les aider. Voilà, franchement, c'est top. C'est top. Et l'essentiel est aussi de le partager. Parce qu'évidemment, vous allez pouvoir le faire lire directement par la voix de synthèse qu'on vient juste d'entendre. Ça, c'est une façon de le faire. Mais je vous conseille forcément de lire vous-même à votre enfant. Et ce sera encore plus magique. Deuxième fonction que je veux vous mettre en avant, au-delà de la création du bouquin, c'est vraiment le partage. Vous pouvez générer un lien, le partager, et tous ceux qui recevront ce lien seront capables de lire et de découvrir ce bouquin. C'est très intéressant. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous pouvez partager et faire partager ces histoires entre les différents parents. Pourquoi pas? Et moi, je vous incite vraiment à ça, parce que ça peut permettre aussi d'enrichir, de faire peut-être une petite bibliothèque au sein d'une classe. Et je le dis aussi à l'attention des professeurs, pourquoi pas faire finalement une collection de petits livres storybook générés par Gemini selon les envies des enfants, puisque vous pouvez aussi animer avec votre classe finalement cette envie de lecture avec cette fonction directement. Ainsi, vous aurez une bibliothèque personnalisée pour tous les enfants. Donc, utilisez bien cette fonction-là parce qu'elle est très intéressante et vous pouvez publier sur des réseaux sociaux, Facebook, X, Reddit, LinkedIn. Alors, LinkedIn, pas sûr, mais en tout cas, c'est une fonction qui est fondamentalement intéressante pour aller dans la collaboration avec différents parents ou avec tout simplement différents enfants entre eux. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de cette fonctionnalité Storybook. Je vous propose d'aller un peu plus loin en créant une version dans une autre langue de cette histoire. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça peut aider aussi votre enfant qui aura lu la première version, qui l'aura assimilée, qui sera enthousiasmé finalement pour cette première version. Ça lui permettra d'aller vers une autre langue. Et évidemment, la première langue vers laquelle la plupart des enfants s'orientent, c'est l'anglais. Donc, ce que je vais demander, c'est vraiment à Gemini de me refaire l'histoire en anglais. Donc, je tape tout simplement le prompt, refais l'histoire en anglais. Tout simplement. Et c'est parti. Et voilà. Regardez, c'est tout à fait à jour. J'ai mis à jour votre histoire en anglais pour votre fils Léo et elle est toujours destinée à un lecteur de 8 ans. Voilà, il reprécise et il dit Léo and the Magic Feather. Donc regardons un petit peu. Évidemment, on voit que c'est bien en anglais, tout simplement. Donc encore une fois, c'est vraiment un outil puissant. Je pense qu'on peut aller très loin avec ça. Donc, je vous invite vraiment à tester et vraiment essayer de vous approprier et de faire en sorte à ce que votre enfant s'approprie ces histoires. Et le fait aussi de faire dans différentes versions, c'est exceptionnel. Petit bonus supplémentaire, je vais m'amuser à demander à Gemini de le faire dans une autre langue autre qu'une langue occidentale. Et en l'occurrence, mon fils ayant une mère qui est d'origine chinoise, eh ben je vais lui demander de me l'écrire en chinois. Donc refais ce livre en chinois.
Tuc, c'est parti. Voilà, c'est généré en chinois. On voit les caractères. Alors, personnellement, je vais être franc avec vous, je ne sais pas lire le chinois et je comprends quelques mots. Par contre, mon fils, lui, saura lire et depuis tout petit, il est entraîné. Donc, en l'occurrence, c'est même une histoire que je peux lui montrer alors qu'il a maintenant 15 ans, qu'il est un peu grand pour des petites histoires, mais n'empêche que c'est un exercice très intéressant pour apprendre une langue. Petit bonus évidemment, je vous partage aussi le son pour pour vous faire entendre le son chinois. Et ce son, mais j'aurais pu le faire sur la partie anglaise, ben franchement, ça aide aussi à l'oreille et à l'enthousiasmer pour une lecture et créer des histoires dans différentes langues. Donc écoutons juste quelques secondes. 利奥坐在书桌前，一本大书在他面前摊开，书上的字母像一群疯狂的小蚂蚁一样跳舞、扭曲、混在一起。哦，不，他叹了口气，又是一场文字派对。Voilà pour cet outil fantastique, moi que j'ai adoré. Franchement, je trouve qu'il y a une multiple possibilités et je vais l'utiliser régulièrement pour m'inspirer et aider encore une fois des enfants dans mon entourage. Et je vous encourage vraiment à le faire. Et reprenez l'idée que je vous ai proposée, notamment entre parents, de faire une bibliothèque de petits livres comme ça et partagez, stimulez votre enfant. N'oubliez pas que la lecture, finalement, c'est un grand défi, puisque la plupart de nos enfants sont plutôt attirés par les écrans. Et pour les enfants dyslexiques comme mon fils, c'est parfois une vraie difficulté et pourtant, il va falloir qu'ils maîtrisent la lecture. Donc, développer cette envie. Et cette fonction Storybook est pour moi vraiment un atout majeur. Donc, allez-y, utilisez. Et ce qui m'intéressera, c'est d'avoir vos commentaires, vos expériences et enthousiasmez-vous pour cette fonction génialissime. Allez, merci et à bientôt. Et je suis vraiment impatient de lire vos commentaires. Et abonnez-vous pour suivre vraiment mes vidéos et mes contenus que je peux vous partager sur ce défi qu'est l'éducation au service de nos enfants.